donneur, par exemple, ou devant vous, on est donneur, qu'importe, et vous passez à votre premier tour d'enchère. D'accord? On va voir quelles sont les différences qu'il y a avec une séquence où vous n'auriez pas passé. Avant de parler de ça, il faut commencer par envisager l'ouverture en troisième position. Si vous passez en première position et que votre partenaire ouvre, très souvent, il va ouvrir en troisième position. En fait, il va ouvrir en troisième ou en quatrième. Ce qu'on va surtout regarder aujourd'hui, c'est il ouvre en troisième et c'est à vous de parler. D'accord? Alors, le sujet connexe, c'est les ouvertures en troisième position. Est-ce qu'on fait les mêmes ouvertures en troisième qu'en première ou en deuxième? Eh bien, pas tout à fait. Toutes les mains qu'on aurait ouvertes en première ou en deuxième, on les ouvrira bien sûr en troisième. Mais il y a beaucoup de mains qu'on ouvrira en troisième alors qu'on ne les aurait pas ouvertes en première ou deuxième position. C'est ce qu'on va commencer par regarder maintenant. Alors, typiquement, donc on peut ouvrir plus faible en troisième position. On peut ouvrir par exemple plus faible de un cœur ou un pic. L'ouverture de un cœur ou un pic en troisième position, ça se fait avec une majeure, donc si on était prêt à intervenir sur un trèfle ou un carreau, d'accord? Ouest était donc en deuxième position. Si Ouest ouvre de un carreau ou d'un trèfle, avec la main que je vais vous montrer, j'aurais dit un pic en intervention. Eh bien, dans ce cas-là, ça justifie, ça nous permet, ça nous autorise à ouvrir de un pic. Je prends des exemples tout de suite. Donc, il y a trois exemples. Sur ces trois exemples, vous voyez que si devant vous, on avait ouvert de un carreau, d'accord? Si on avait ouvert de un carreau ou de un trèfle, dans tous ces cas-là, vous auriez dit un pic. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous n'avez pas l'ouverture, mais vous avez presque l'ouverture. Vous avez une couleur qui est quand même plutôt sympa. Vous auriez sur un carreau ou sur un trèfle dit un pic. La main suivante, pareil. Vous êtes loin de l'ouverture, mais vous avez très belle couleur. Après tout, si l'adversaire avait envie de jouer à sans atout, ben maintenant, avec vos jolis pics, ça va l'en dissuader. Maintenant, vous avez donné une bonne entame à votre partenaire, si c'est votre partenaire qui se trouve être à l'entame. Donc, on aurait, avec cette main-là, même si elle est faible, fait une intervention à un pic sur un trèfle ou un carreau. Donc, ça justifie une ouverture de un pic. Et enfin, la main suivante, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On n'a que 10 points d'honneur. On a une distribution qui est très intéressante. Sur un carreau, on aurait dit un pic. Sur un cœur, on aurait encore plus facilement dit un pic. Sur un trèfle aussi, on dira un pic. D'accord? Donc, avec ces mains-là, en troisième position, vous ouvrez. Il y a aussi les ouvertures en mineur. Alors, c'est un petit peu différent. Pour ouvrir sans l'ouverture, hein, en troisième position de un trèfle ou un carreau, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir une belle couleur cinquième. Et à ce moment-là, on peut le faire avec seulement 10 H. On va regarder des exemples. 3, l'exemple de gauche, 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 H. C'est une main que je n'ouvrirai pas de un carreau en première ou deuxième position. Sur un trèfle d'ouverture, j'aurais dit un carreau sans problème. Là, je vais dire un carreau aussi, un carreau. J'ai une belle couleur cinquième et j'ai au moins 10 H. Sur l'exemple du milieu, 3 et 3, 6 et 3, 9, 10, j'ai aussi une belle couleur cinquième. Je vais aussi ouvrir de un carreau avec 10 H. Sur la troisième main, 4, 3, 7, 8, 9, 10. Alors là, j'ai que 10 points. Je n'ai pas de couleur cinquième. On est d'accord, la couleur carreau n'est pas cinquième. Mais on a 4 cœurs et 4 piques. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire, hein? Ça serait que je joue un carreau et que mon partenaire dise un cœur ou un pic. Donc à ce moment-là, on est fité, on va pouvoir trouver un contrat dans la majeure. Donc cette main-là, je vais aussi l'ouvrir de un carreau. Mais si j'avais moins de points dans ces trois distributions-là, trois cas-là, je n'ouvrirais pas d'un carreau parce qu'il me faut au moins 10 H. D'accord? Donc ce n'est pas tout à fait les mêmes conditions pour ouvrir de un trèfle ou un carreau d'une part, ou de un cœur ou un pic d'autre part. Alors, pourquoi est-ce que j'ai intérêt à ouvrir en troisième position? Dans quel cas je vais le faire? Quand est-ce que je vais me permettre d'ouvrir en troisième position? Ben, je vais le faire dans trois buts. Premier but, j'ai né le numéro 4 qui a, entre guillemets, forcément du jeu. Pourquoi entre guillemets forcément du jeu? Parce que mon partenaire a passé, donc il a entre 0 et 10-11 points, en moyenne 5, des points un peu plus. Le numéro 2 a passé aussi, mon adversaire en numéro 2 a
passer aussi, donc il a entre 0 et 10, 11 points, en moyenne 5, 6, 7 éventuellement. Si moi-même, je n'ai pas l'ouverture, donc j'ouvre faible, donc c'est-à-dire que je n'ai pas une vraie ouverture, ça veut dire que le quatrième larron, celui qui est après moi, il a du jeu. Donc ça va plus le gêner si je cause que si je ne cause pas. D'accord? C'est aussi pour donner une bonne entame à mon partenaire, on vient d'en parler, et peut-être même pour trouver une bonne défense. Grâce à cette ouverture faible de un cœur ou un pic, on va peut-être trouver une bonne défense à 4 cœurs ou à 4 pics contre 3 sans atout, par exemple. D'accord? Donc, c'est les trois choses qui font que j'ai intérêt à ouvrir faible en troisième position, en respectant bien sûr ce que l'on a vu juste avant. D'accord? Voici les trois choses. Alors, maintenant qu'on a vu ça, si j'y arrive, on va regarder d'autres cas. Alors, les ouvertures fortes sont inchangées. Hein. Quand j'ouvre de 1 sans atout, de 2 sans atout, 2 trèfles, de carreau en troisième position, c'est absolument la même chose que l'ouverture en première ou deuxième position. D'accord? Donc, pas de changement là-dessus. Sur par ailleurs, s'il veut bien, par ailleurs, les barrages peuvent être plus faibles, surtout non vulnérables. Regardez ces quatre mains-là. Si je suis en première ou deuxième position, je vais passer avec ces quatre mains-là. Soit ma couleur n'est pas assez belle, soit je n'ai pas assez de points, mais enfin, je vais pas faire un barrage. Maintenant, en troisième, mon histoire de le quatrième, il a du jeu, c'est encore plus vrai parce que là, j'ai vraiment très peu de points. J'ai à chaque fois 4-5 points, des fois moins. Enfin, 4-5 points, c'est ça. Donc, si j'ai 4-5 points, je suis sûr que l'ouvreur derrière moi, il a une ouverture de 1 sans atout, ou une belle ouverture de 1 queue, une belle ouverture d'un pic, peut-être même plus, une ouverture de 2 trèfles ou 2 carreaux. Donc là, il ne faut vraiment pas hésiter à faire un barrage pour l'enquiquiner. Alors, on ne fait pas avec n'importe quoi, mais là, quand même, avec une belle couleur sixième, même si la main est faible, j'ouvre deux piques la main de gauche. La main d'après également. Alors, la main d'après, hein, je vais aussi l'ouvrir de 2 piques. Je pourrais même penser, hein, et je pense que c'est ce que je ferais, par exemple, vert contre rouge, je pense que je pourrais même l'ouvrir de 3 piques. Je n'ai que 6 cartes, mais un 6-4, c'est toujours intéressant, un 6-4. Hein. Donc, pour aider encore plus l'adversaire, je pourrais peut-être ouvrir de 3 piques. Il ne saura peut-être pas trouver son bon contrat ou peut-être qu'il va entailler, je ne sais pas moi, un bon seeker, par exemple. Hein. Ils sont beaucoup plus gênés pour trouver un seeker si j'ouvre de 2 piques ou de 3 piques que si je passe. L'ouvrir la main numéro 3, j'ai une couleur septième, une belle couleur septième, non, une couleur moyenne septième, en première ou deuxième position, je ne pense pas que je l'aurais ouverte, mais là, je vais l'ouvrir vraiment pour enquiquiner notre adversaire numéro 4, qui là aussi a beaucoup de jeu. Et enfin, dans le quatrième exemple, je n'ai que 4 points d'honneur. J'ai un beau bicolore 6-4, d'accord? L'adversaire est quand même largement favori pour demander 4 cœurs ou 4 piques, ou voire 6 cœurs ou 6 piques. Hein. Il y a des grandes chances que ça finisse comme ça sur un de ces 4 contrats. Donc là, en ouvrant de 3 trèfles, ça va l'enquiquiner. À lui de se débrouiller. Voilà. Alors maintenant, on va étudier un autre cas. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien le joueur de droite là. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Ah oui, il a changé de couleur. Vous avez vu, il a changé de couleur. Il a changé de couleur après la passe de son partenaire. Il y a une passe. Donc voilà, c'est le thème de ce petit chapitre-là. Changement de couleur après passe. D'accord? Donc après la passe, changement de couleur. Alors là, c'est vraiment très important. C'est un truc sur lequel je vois beaucoup d'erreurs dans les joueurs débutants. Les enchères sans saut, majuscule en gras, sans saut, sont non forcing. Elles dénient le fit. Quand je fais une enchère, changement de couleur sans saut, ça dénie le fit. Un cœur, passe, un cœur, passe, 2 carreaux, c'est une enchère sans saut, on est d'accord, hein, il n'y a pas eu de saut, c'est non forcing et je ne suis pas fité à cœur. Passe, un cœur, passe, un pic, non forcing, pas fité à cœur aussi. Alors au palier 2, donc, comme l'exemple de gauche, ça montre une belle couleur, cinquième et plus bien sûr, hein. Belle couleur cinquième, c'est pas le 9 cinquième, hein, c'est roi dame cinquième ou des choses comme ça. Presque l'ouverture 9-11 H, d'accord?
Voilà deux exemples, 4 et 3, 7, 8, 9. Belle couleur cinquième, 9, 11 H. Je vais dire deux carreaux avec la main de gauche. Avec la main droite, j'ai un problème. Aïe, 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 ça ne va pas du tout. Ah, il y a beaucoup de gens qui diraient deux carreaux au club, hein. Je le sais. Eh bien non, ce n'est pas bon du tout parce que pourquoi? Ben, on est fit et cœur, donc on n'a pas le droit de dire deux carreaux avec la deuxième main. Donc on va faire, on le verra tout à l'heure, le deux trèfles, le drury. On le verra tout à l'heure, hein. Pour l'instant, on s'en fiche, on n'a pas encore vu ou revu ça. Trois exemples où sur un cœur, je pourrais peut-être dire un pic. Effectivement, l'exemple de gauche, 4 et 4, 8, 9, 10. Priorité à la majeure, ça reste toujours vrai. Donc, il vaut mieux dire un pic que deux carreaux avec l'exemple du milieu. D'accord? Un pic. L'exemple suivant, 3, 4, 5, 6. Ben, je dis un pic comme je l'aurais fait naturellement sur une ouverture en première ou deuxième position. Et enfin, l'exemple suivant, je ne dis pas un pic parce qu'un pic, ça ne serait pas forcing. Je suis fit et cœur. Donc là aussi, je vais faire un deux trèfles drury. D'accord? Donc, on se rappelle bien de ça, la ligne qui est tout en haut. Les enchères sans saut sont non forcing. Elles dénient le fit. Les enchères à saut, donc les changements de couleur, on est dans le chapitre changement de couleur, les enchères à saut sont forcing. On appelle ça des rencontres. Ça veut dire que j'ai à la fois des carreaux et des pics. J'ai à la fois des cœurs et des carreaux. Ces enchères montrent une belle couleur cinquième. Donc, ici, j'ai une belle couleur cinquième à pic et j'ai un fit quatrième à carreau. Ici, j'ai une belle couleur cinquième à carreau et j'ai un fit quatrième à cœur. Une force de 8, 11 H. L'idée, c'est quoi? Ben, c'est de proposer finalement un bon contrat à notre partenaire parce qu'il connaîtra assez bien notre main, il connaîtra à la fois le fit et puis la belle couleur cinquième. Donc, il pourra tout de suite juger si ces points sont bien complémentaires des miens ou sa forme de main est bien complémentaire de la mienne. On va regarder des exemples. Alors, l'exemple de gauche, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'ai bien de la zone 8, 11 H, j'ai bien 4 cartes à carreau et j'ai bien une belle couleur cinquième. Elle pourrait être plus belle, mais elle est pas mal quand même. Je vais effectivement dire deux piques avec la main de gauche. La main suivante, 4 et 3, 7, 8, 9, alors là, on ne peut quand même pas dire que la main soit belle. La main est belle, si, mais les pics sont moches. La couleur pique n'est pas belle. Donc là, je ne peux pas dire deux pics. Je ne peux pas dire deux pics. Je vais simplement dire un pic. Un pic parce que ma couleur n'est pas belle. On se rappelle que l'enchère de deux pics, hein, ici, serait forcing. Hein. D'autres exemples. Sur un cœur, toujours la main de troisième main, celle-ci, là, celle-ci. Troisième main, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai bien entre 8 et 11 H. J'ai bien une belle couleur cinquième. J'ai bien un fil quatrième, donc trois carreaux. Très bonne enchère de rencontre. J'ai à la fois des cœurs et des carreaux. Au moins 4 cœurs, au moins 5 beaux carreaux. Et enfin, la dernière main, 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11. Une belle main, presque l'ouverture, mais pas tout à fait. Là, on avait un peu envie d'ouvrir un carreau, mais enfin, on ne l'a pas fait. Moi, je ne le fais pas, je n'aime pas trop. Donc ici, ben, on pourrait presque faire l'enchère, sauf qu'il y a un truc qui nous manque. Qu'est-ce qui nous manque? Pour dire trois carreaux, ben, il nous manque le quatrième atout. Je n'ai pas quatre atouts, je n'ai pas le droit de dire que j'ai une rencontre. D'accord? Donc, avec cette main-là, je vais dire deux trèfles, le fameux drury à nouveau. Voilà. Donc, on se rappelle, les enchères assaut sans forcing, ce sont des rencontres. Alors, attention. Un cœur, passe-passe, un cœur, trois trèfles. C'est une enchère assaut. Tel qu'on vient de le définir, ça devrait être une rencontre. 4 cartes à cœur et 5 belles cartes à trait dans une main de 8-11 points. Non, là, c'est une exception. Pourquoi c'est une exception? Parce que si j'ai des trèfles, je ne peux pas faire un cœur, deux trèfles, parce qu'un cœur, deux trèfles, on a décidé que c'était drury, d'accord? Donc, un cœur, deux trèfles, ça ne marche pas. Donc, je suis bien obligé, quand j'ai une belle main de 9-11, un 9 beau, une belle couleur sixième, hein, sur un cœur, je dis trois trèfles, ça veut dire j'ai pas de cœur, mais par contre j'ai une belle couleur sixième, on va peut-être jouer les sans atouts grâce à cette belle couleur sixième à trèfle. D'accord? C'est une ouverture naturelle, d'accord? Surtout sur un cœur ou un pic, une ouverture naturelle, c'est non forcing. Non forcing, comme les
un cœur, deux carreaux. C'est à peu près la même main qu'un cœur, deux carreaux. Alors, cas particulier, la réponse de 1 sans atout. C'est facile. Cette enchère a les mêmes caractéristiques qu'après une ouverture en première ou deuxième position. Misfit en majeur, pas de majeur annonçable. C'est exactement, hein, supposons que ce soit un ordonneur, un cœur, un sans atout. Ben, c'est les mêmes mains, quoi. Hein. 3, 4, 5, 6. D'accord. Ici, avec cette main-là, je vais effectivement dire un sans atout. D'accord. Ce n'est pas forcément des mains régulières. Je ne peux pas dire deux carreaux qui promettraient beaucoup plus de jeu que ça. Est-ce que j'ai d'autres choses à proposer? On va voir ça. Alors, 4 et 3, 7, 8, 9, 10. C'est pareil, je vais dire aussi un sans atout. J'ai 10 points d'honneur. Une main régulière, il se trouve qu'elle est régulière, donc je vais dire un sans atout, comme je l'aurais fait sur une ouverture de un cœur en première position de mon partenaire. Je ne suis pas assez beau pour dire deux trèfles. Hein. Et alors, par contre, regardez cette main-là, je change un point, je rajoute une carte, si j'y arrive. Enfin, je change une carte plus exactement. Si je peux. Ah, je suis en train de perdre la main. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas. Alors, je suis en train de perdre la main. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, voilà. Ça va y être, je pense, si ça veut bien. Ah là là, j'ai mon ordinateur qui déconne. Alors, ne bougez pas, ne bougez pas. On est page 29. Je vais voir peut-être que je sorte de mon écran. Mon ordinateur, il est facétieux actuellement. Alors, ça revient. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Voilà. J'y suis, hein, donc j'ai réussi à avancer. Regardez cette main du milieu. 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 points d'honneur. Sur un cœur en première position, j'aurais dit deux trèfles, bien sûr. Mais là, on a une main régulière. On va dire un sans atout avec cette main-là qui peut aller jusqu'à 11 H. Cette main-là, je ne l'ai pas ouverte en première position. Il faut bien que je fasse quelque chose sur un cœur. Je ne vais pas passer sur un cœur. Je ne vais pas dire deux trèfles, ça serait un fit, un drury. Donc, je vais dire un sans atout qui peut aller jusqu'à 11 H après une ouverture en troisième position. Bien, maintenant, on va attaquer les mains fitées en majeur après passe. Hein. Donc là, ce sont des situations très, très fréquentes. Hein. Sur un tournoi de 24 donnes, si ça n'arrive pas deux fois dans l'après-midi, c'est rare. Hein. Le partenaire peut avoir ouvert faible. Il faut être prudent. Sinon, ben oui, ça peut être un accident dramatique. On se rappelle que le partenaire a ouvert des fois avec seulement 7-8 points. Ce sont les premiers exemples qu'on a vus tout à l'heure. Ben, si effectivement vous n'en tenez pas compte et que vous allez à la manche avec 11 points en face ou 12 points en face, ça peut être un sacré accident. Puis là, c'est pas marrant. Effectivement, il y a de quoi s'inquiéter. Alors, premièrement, les soutiens en palier 2 sont inchangés. Un cœur de cœur, c'est exactement comme un cœur de cœur après une ouverture en première ou deuxième position. 3, 4, 5, je dis deux cœurs avec ces mains-là. D'accord? Pas de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 points, 10 points. Donc, c'est la zone 6, 10, H et D. Je dis deux cœurs avec ces mains-là, pas de problème. Avec une main plus forte, on utilise le relais à deux trèfles, donc deux trèfles Drury. C'est la convention du deux trèfles Drury. Alors, juste pour la petite histoire, cette convention a été inventée par un joueur qui s'appelait, parce qu'il y a longtemps qu'il est mort, M. Drury. M. Drury, il aimait bien ouvrir faible en troisième, parce qu'il avait bien vu que c'était intéressant de gêner l'adversaire, de donner une bonne entame à son partenaire et éventuellement trouver une bonne défense. Donc, il le faisait très facilement, très souvent. Mais sauf que son partenaire, il ne se méfiait pas toujours, et à ce moment-là, il y avait des accidents, comme on a vu sur la diapo précédente. Et donc, ils arrivaient à un contrat de 4 tours ou 4 piques qui était contré ou je ne sais pas quoi et qui chutait. D'accord? Donc, il a dit, ben oui, mais moi, j'aimerais bien continuer à ouvrir faible, mais il faudrait que mon partenaire puisse savoir si j'ai une ouverture faible ou forte. Donc, M. Drury, il a inventé ce relais à deux trèfles Drury. Il a inventé ce relais pour décrire les mains fitées, intermédiaires, on va dire, hein, des mains limites. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, avec la main du milieu, on va dire en bas,
on va dire deux trèfles, c'est un relais, d'accord? La main d'à côté, on va dire aussi deux trèfles, c'est aussi un relais, d'accord? On alerte, si on y pense. Tout le monde le joue, donc c'est pas grave si vous ne l'alertez pas, mais c'est quand même mieux de l'alerter, c'est plus sympa. Maintenant, je pense que 99% des joueurs de compétition connaissent cette enchère et la pratiquent, hein. Que ce soit en France ou ailleurs, puisque Drury, comme son nom ne l'indique pas, était un Américain. Alors, cas particulier, la réponse de 200 atouts. Alors, pour ça, regardez, cette main-ci. Supposons que Sud, votre partenaire, soit de bonne heure. Il ouvre d'un cœur. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous avez 12 HLD. Est-ce que vous répondez avec cette main-là? On n'est pas dans le cas d'ouverture en troisième. Avec cette main-là, vous répondez 200 atouts tranquillement. D'accord? 200 atouts, fité, 3 atouts, ou éventuellement 3 ou 4 atouts selon le système que vous jouez. Donc 200 atouts fités, 3 ou 4 atouts. Très bien. Maintenant, cette enchère est remplacée dans ce cas-là, avec cette main-là, on ne va pas dire 200 atouts, on va dire deux trèfles. Je suis fité avec toi et il faut que tu te décrives, d'accord? Donc avec cette main-là, si c'était une ouverture, non pas en... Donc là, c'était 200 atouts avec une ouverture de sud. Maintenant, si ce n'est pas sud qui est d'honneur, hein, mais c'est nord, nord passe avec la main qui est exposée au milieu, nord passe, le partenaire dit un cœur, et on va voir où on dit qu'avec cette main-là, on va dire deux trèfles. D'accord? Nord va dire deux trèfles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enchère de 200 atouts n'existe plus, elle est libérée, elle ne sert à rien. Elle reste dans la boîte, elle va s'ennuyer, elle ne sortira plus jamais sur ce genre de séquence. C'est dommage. Donc on a attribué à cette enchère de 200 atouts un sens spécial, artificiel. Ça montre un fit de quatrième, une courte, bien sûr une courte qui n'est pas à cœur, et 11 HLD et plus. 11 HLD et plus. Regardez cette main-là, 4 à gauche, hein, celle-ci, 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 HLD. Avec cette main-là, sur un cœur, je vais dire 200 atouts. J'ai une courte, alors on ne sait pas encore où est-ce qu'elle est, hein, soit à pique, soit à carreau, soit à trèfle, et j'ai 11 HLD et plus. Cette main-ci, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'ai une courte, 11 HLD et plus. Donc je dis avec ces deux mains-là, 200 atouts. Dans ce début de séquence, hein, donc Nord, là il vaut mieux alerter. Hein. Nord alerte en disant mon partenaire a un fit quatrième, au moins 11 HLD, d'accord, et il a une courte quelque part. Si Nord est intéressé par la courte, il peut relayer. Il relaie systématiquement à trois trèfles. Il n'y a pas d'autres relais, il y a un seul relais, c'est trois trèfles. Il est partenaire, elle est où ta courte? Et Sud va dire où est sa courte. Alors, s'il a une courte à carreau, il va dire à carreau. S'il a une courte à pique, il va parler des piques, naturellement. Et par contre, s'il a une courte à trèfle, il pourrait éventuellement dire 4 trèfles, c'est ça, 4 trèfles, j'ai une courte à trèfle, ça fait monter quand même pas mal les enchères. Est-ce qu'il peut avoir une courte à cœur? Non, il ne peut pas avoir une courte à cœur puisqu'il est fité cœur. Donc, l'enchère de 3 cœurs est disponible, hein, on va le voir tout de suite. Donc, 3 cœurs, il nomme la majeure du partenaire, hein, c'est la courte à trèfle. Ça peut pas être une courte à cœur. Comme on sait qu'il a une courte, ben forcément, c'est une courte à trèfle. Donc, 3 carreaux, courte à carreau, naturel. 3 piques, courte à pique, naturel. 3 cœurs, courte à trèfle, la dernière couleur, disponible. On va regarder tout de suite une petite séquence. D'accord? Alors, Nord ouvre de 1 cœur. On va vérifier. Hein? Donc, Sud a passé 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. 4 et 3, 7 et 7, 14, 15, 16, 17. Un cœur d'ouverture. Ici, on répond quoi? 200 atouts. 200 atouts. J'ai 4 atouts, au moins 11 HLD. Il a combien de HLD, lui? Comptez les HLD de ce joueur-là, tous. Tous les points et tous, vous comptez tous. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ou 15 HLD. Au moins 14. Donc, si Nord a une ouverture normale, on est à la manche. On va aller à la manche. Hein. Vous êtes d'accord pour 14 ou 15? Moi, je dirais 15. Il y en a qui diront 14 parce qu'ils sont plus prudents. 14 ou 15 HLD. Ici, qu'est-ce qui se dit, Nord? Ben, mon partenaire, il a du jeu. D'accord? Il a un peu de jeu.
et il a une courte quelque part. Alors, si c'est une courte à pique ou à carreau, ce n'est pas intéressant. Si c'est une courte à pique dans mon As-Dame Valet, ce n'est pas très intéressant. Si c'est une courte à carreau dans mon Roi second, ce n'est pas intéressant. Par contre, si c'est une courte à trèfle, une chicane ou un 5 de ton trèfle, ça devient très intéressant. Donc, je vais lui demander, elle est où ta courte? 3 trèfles, elle est où ta courte? 3 cœurs, j'ai une courte. Ce n'est pas les piques, ce n'est pas les carreaux. J'aurais dit 3 piques ou j'aurais dit 3 carreaux. Ce n'est pas un cœur parce que ça ne peut pas être un cœur, puisque c'est le fit. Donc, c'est forcément une courte à trèfle. Alors là, Nord, il est content. Il se dit, mon partenaire est fité quatrième, donc on n'a pas de problème majeur à l'atout. Il a des points. Alors, à trèfle, il n'a pas de points, mais il a une courte. Forcément, il a des points à pique et à carreau. Je vais lui demander un petit peu ce que ça donne. 3 piques en chat de contrôle, 4 carreaux, contrôle carreau, donc c'est forcément un as. 400 atouts, est-ce que tu as des clés? Alors, dans cet exemple, je jouais pour voir quoi. Je joue avec mes partenaires d'ailleurs. Le Blackwood, on reverra ça bientôt. Blackwood, 41-30, c'est pas bien important. Donc 400 atouts, 5 trèfles. J'ai donc une clé, hein, puisqu'on a décidé de jouer 41-30, on en parlera plus tard. Donc 5 trèfles, j'ai une clé, ce qui est vrai, d'accord. 5 carreaux. Est-ce que tu as, par bonheur, par hasard, la dame d'atout? Oui, j'ai la dame d'atout. Hein, sinon, si je n'ai pas la dame d'atout, 5 piques et le roi de pique. Ah oui, non, non, j'ai fait une petite. Non, c'est bien. Ah oui, non, j'ai fait une petite confusion. Ah ouais, non, mon exemple ne marche pas. C'était une ouverture de un cœur. Ah oui, non, si, si. C'était une ouverture de un cœur. Là, il y a une faute de frappe, là, quelque part. Hein. Vous voyez, là, ici, c'est un cœur. Hein. Oui, c'est ça, j'avais un cœur. Et ici, c'est aussi un cœur qu'il faut lire ici. Hein. L'ouverture, c'est un cœur. Donc, 5 carreaux, 5 piques. J'ai le roi de pique et j'ai la dame de cœur. Tu m'as demandé si j'avais la dame d'atout. Hein. Oui, j'ai la dame d'atout. J'ai aussi le roi de pique. Et on peut conclure à 6 cœurs. Ça, on reverra ça bientôt dans le cours sur les développements après 400 atouts Blackwood. Alors, ça c'est fait. Ensuite, donc page 5, page 49, il faut que je rectifie. Je note tout de suite avant d'oublier. 49. Quand est-ce que je vais utiliser ce fameux relais de trèfle Drury? Quand est-ce que je vais le faire? Quand est-ce que je vais employer ça? Le Drury s'utilise avec les mains fitées de 11 HLD et plus, quand aucune autre enchère ne convient, aucune autre, celle qu'on vient de voir, l'enchère de rencontre. Vous vous rappelez, quand j'ai à la fois, quand je fais un saut par exemple, un cœur chez vous, 3 carreaux chez moi, on a appelé ça une enchère de rencontre, j'ai des carreaux et des cœurs, ou bien l'enchère de 200 atouts qui promet un 5 de ton avec 4 atouts. Donc, si je ne peux pas faire une enchère de rencontre, si je ne peux pas faire une enchère de 200 atouts, si ma main est fitée de 11 HLD et plus, je vais dire 2 trèfles. D'accord? Donc, j'ai bien, alors notez bien, ce qui est important dans cette page aussi, c'est avec les mains fitées. J'ai décidé, moi, avec tous mes partenaires, qu'on jouait ce qu'on appelle le 2 trèfles Drury fité. Hein? Donc, c'est une variante du CEF. On verra tout à l'heure que sur le CEF, ça ne joue pas tout à fait pareil. On verra tout à l'heure. Hein? Donc, moi, je vous conseille fortement, parce que ça simplifie beaucoup la vie, de jouer le 2 trèfle Drury toujours fité. Donc, si vous demandez, si votre adversaire vous demande ce que vous jouez, vous dites, ou votre nouveau partenaire pour un tournoi, hein, vous dites, on va jouer le Drury fité. 2 trèfle, c'est toujours le fit. Regardez cette main-là. 5 et 5, 10, d'accord? Eh bien, on ne va pas pouvoir dire 2 trèfles, nous, puisqu'on a dit que 2 trèfles, c'était Drury fité. On en a vu tout à l'heure qu'avec cette main-là, on dira 3 trèfles. Dans le CEF, mais c'est vraiment, moi, j'aime pas trop ça, dans le CEF, ils disent, avec cette main-là, vous dites 2 trèfles, votre partenaire fait l'enchère qu'il veut, on s'en fout, et après, vous dites 3 trèfles. Et comme ça, il comprendra que vous avez une main non fitée avec 6 cartes à trèfle. D'accord? Donc ça, c'est le CEF. Moi, j'aime pas trop. Moi, j'aime bien savoir au plus vite que je suis fité avec mon partenaire ou dire à mon partenaire que je suis fité. Donc, dans le CEF, la main qui est ici, elle correspond à la séquence que j'ai affichée. Moi, je vous conseille, avec cette main-là, de dire 3 trèfles directement. On en reparlera tout à l'heure. Sur un cœur, on dira 3 trèfles directement. On verra ça tout à l'heure. Donc, nous, on ne s'embête pas, on joue le Drury fité. Alors, un cœur de trèfle, je suis fité avec toi, j'ai au moins 11, 12, au moins 11 HLD. Alors, qu'est-ce qu'il va faire notre
joueur en or. Il peut dire 2 carreaux. 2 carreaux, c'est une enchère ambiguë. Moins d'ouverture ou pas d'autre enchère possible. 3 et 3, 6 et 4, 10, je n'ai pas l'ouverture. Je n'ai pas l'ouverture, je n'aurais pas ouvert en premier ou en deuxième. Donc, je vais freiner un petit peu les ardeurs de mon partenaire en disant 2 carreaux avec cette main-là. Mais je pourrais dire aussi 2 carreaux avec cette main-là, 4, 3, 7, 8, 9. J'ai l'ouverture, mais elle est moche. J'ai que 12 points. Je peux avoir 12, 13 points, une ouverture moche. Si mon partenaire il a 11 points, je n'ai pas forcément envie de jouer la manche. Hein. Est-ce que vous avez envie de jouer la manche et votre partenaire il a 11 HLD? Moi, je n'ai pas envie. Hein. Je pense que si on peut s'arrêter à 2 cœurs, c'est pas plus mal. Hein. Donc, je vais dire aussi 2 carreaux avec cette main. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je peux dire 2 cœurs. 2 cœurs, ça promet 6 cartes avec une ouverture convenable. L'intérêt de dire 6 cartes, c'est que si on part en enchère compétitive, on sait un peu mieux ce qui se passe. Hein. Mais on pourrait aussi penser à dire 4 cœurs. Mais là, on va dire 2 cœurs, 6 cartes, ouverture convenable. C'est donc forcing. Hein. Je n'ai pas 10 points. J'ai pas 10 points. Hein. Qu'est-ce que je peux aussi faire comme enchère? Plein d'enchères. Toutes les autres enchères, sauf 4 cœurs qu'on verra après, ce sont des mains avec espoir de chelem. Regardez cette main-là, 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 points d'honneur. Avec cette main-là, je vais dire 3 trèfles. Je pense qu'il y a un chelem. C'est possible qu'il y ait un chelem si on a des mains qui se disent. Si mon partenaire il n'a pas trop de points perdus à carreau, ça peut être un très très bon chelem. Alors, on n'aura sans doute pas de grand chelem, mais on n'en est pas loin. On n'est pas loin d'un grand chelem, dans certains cas. Hein. Et puis, dernière possibilité, l'enchère de 4 cœurs, qui est une enchère de conclusion. Regardez cette main-là. 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai 16 HLD. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord pour 16 HLD? Vous allez me dire que je suis généreux dans mon compte, mais tant pis pour vous, tant pis pour moi. Je continue à compter 16 HLD. Mon partenaire, il a un premier au moins 11. 11 et 16, Henri, tu me dis si je me trompe, ça doit faire 27. 27, c'est de quoi demander la manche. Donc, je dis 4 cœurs. Et là, c'est tout l'intérêt de jouer le drurifité, parce que si on ne joue pas le drurifité comme dans le CEF, ben avec cette main-là, on dit 2 carreaux. Donc, on va encore discutailler, machin, avant d'arriver à la manche. Hein, c'est une partenariat fité, ce qui va être très, très souvent le cas. D'accord? Et on va décrire son jeu, et donc, on va aider les adversaires pour leur flanc, pour leur défense. Ils en sauront beaucoup plus à la fois sur le jeu de sud et sur le jeu de nord. Ça va les aider pour l'entame, et puis après, ça va les aider pour la suite de la défense. Donc, avec cette main-là, je peux dire 4 cœurs directement et je le fais sans hésiter. Chaque fois que je peux dire 4 cœurs, si c'était une ouverture d'un pic, chaque fois que je peux demander la manche directement, je le fais sans tergiverser pour ne pas dévoiler mon jeu. Donc, en gros, chaque fois que je peux demander la manche, c'est quand j'ai au moins, on va dire, 15-16 HLD et que je n'ai pas trop de jeu non plus, parce qu'il ne faudrait pas non plus empailler un chelem. C'est des mains intermédiaires, on va dire. Voilà donc les redemandes de l'ouvreur après le 2 trèfle Drury. Alors, donc vous avez ouvert de 1 cœur les 4 mains qui sont en dessous. Votre partenaire dit 2 trèfles. Alors, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 avec la main 1. On est fit et cœur. Est-ce qu'on peut demander la manche 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 ou 16 HLD? Ben moi, je pense qu'on peut demander la manche sans problème si mon partenaire il a au moins 11 HLD. Je demande la manche. Est-ce qu'il y a un chelem possible? Non, pas possible. Donc, je dis 4 cœurs. La main numéro 2, je l'ai ouverte. Je ne l'aurais sûrement pas ouverte en première et deuxième position. Là, je l'ai ouverte en troisième position. Ben là, je vais freiner les ardeurs de mon partenaire en disant 2 carreaux. Il va se méfier. Il va dire peut-être qu'il n'a pas l'ouverture, mon partenaire. Peut-être qu'il a une ouverture minimum. 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, j'ai l'ouverture. J'aurais ouvert cette main en première position, mais c'est une main qui est moche. 5, 3, 3, 2, c'est ce qui se fait de plus moche quand on a une majeure cinquième. D'accord? Vous remarquez qu'il n'y a pas beaucoup de 10, il n'y a pas beaucoup d'as. Les mains sans 10, ce n'est pas bon, et les mains sans as, ce n'est pas bon non plus. Les as sont des bonnes cartes. C'est bon les as. On dit que les points, c'est 4, 3, 2, 1. D'accord? Si on voulait être beaucoup plus précis sur des espérances de levée apportées par les cartes, un as, il vaut plus. Il vaut à peu près 4,2. Mais ça serait compliqué de dire, quand on compte les points, vous comptez 4,2 pour un as, puis 3, puis 2, puis 1.
Par approximation, on dit qu'un as, ça vaut 4. Mais ça vaut un peu plus que 4. Hein. Donc, cette main-là, elle est moche. Pas d'as, pas de 10. Distribution tout à fait banale. Donc, je vais dire aussi 2 carreaux. Et la main suivante, 5 et 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors, qu'est-ce que je vais dire avec la main suivante? Je vais dire aussi 2 carreaux. Je vais dire aussi 2 carreaux. Je n'ai pas tout à fait assez pour dire 4 cœurs directement. Si mon partenaire dit 2 cœurs tout simplement, tout seul, je pense que je passerai sur 2 cœurs. Peut-être que je ferai un petit effort encore, mais je ne me sens pas assez riche pour imposer 4 cœurs si mon partenaire n'a que 11 points dans cet exemple numéro 4. D'autres exemples. L'exemple numéro 5, 4 et 4, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut espérer demander un chelem juste, hein? Juste. Il faut vraiment que le partenaire ait les cartes idéales, qu'il soit super maximum. Ouais, je pense que je vais dire 4 cœurs directement avec cette main-là. Et ça peut arriver, hein? On peut trouver des mains où il a pas assez d'entrée, où il est fité, et on pourrait gagner 6 cœurs. Mais là, je pense que c'est raisonnable de s'arrêter à 4 cœurs sans trop décrire notre jeu. Avec la main numéro 6, je dis 3 cœurs. On ne s'arrêtera pas avant là. On ira à la manche, c'est sûr, mais au passage, je lui dis que j'ai 6 cartes à cœur. Je 6 cartes à cœur. Ah oui, non, excusez-moi, je ne dis pas 2 cœurs, je dis 3 cœurs. Hein. Ça veut dire quoi, 3 cœurs? Ça veut dire j'ai 6 cartes à cœur et j'ai un espoir de chelem. 3 et 3, 6, c'est 4, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20. J'ai une main de 22 HLD. Vous êtes d'accord pour 22 HLD? Comptez bien. Hein? Donc, on a un fit 9e. D'accord? Donc, je rajoute 2 points pour le 9e atout. 1 point pour ma couleur 5e aussi. Ouais, on arrive dans les 22. 22 si mon partenaire il a au moins 11 points. On peut tout à fait demander un chelem. Ça va dépendre s'il est minimum ou maximum, mais ça va dépendre aussi combien il a d'as. Hein. S'il a 2 as, ben, je suis peut-être bien favori pour gagner 6 cœurs. La main numéro 7, sur 2 trèfles, je ne dis pas 2 carreaux, mais 3 carreaux, c'est pareil. Il y a des mains intéressantes où on peut gagner 6 cœurs. On met par exemple de la dame de cœur chez mon partenaire, l'as de carreau, ça fait 6 points, et le roi de trèfle, d'accord? Donc ça fait 9 points d'honneur, 6, 7, 8, 9. On doit être capable de gagner 6 cœurs. Donc si tout va bien, si les mains se disent, on va chercher à jouer 6 cœurs. Et la main numéro 8, c'est pareil. 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pourquoi pas? Pourquoi pas dire de pique s'il a vraiment une main qui correspond bien à la mienne. En gros, il ne faudrait pas qu'il ait des points à trèfle, quoi. Ou éventuellement l'as de trèfle, mais il ne faudrait surtout pas qu'il ait roi-dame de trèfle, par exemple. Et supposons qu'il ait 3 petits trèfles, qu'il ait la dame de pique, l'as de cœur et as-dame de carreau, par exemple. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 points. Ouais, ou même as-valise carreau, des choses comme ça. Dame valet de pique, d'accord? Il y a plein de mains comme ça où on pourra gagner 6 cœurs. Voilà des réponses au Drury. Alors, tout à l'heure, on a parlé d'un cas particulier qui est la réponse de 3 trèfles sur l'ouverture majeure en 3e position. Donc, 1 cœur, 3 trèfles. On a dit que c'était une ouverture naturelle. Hein. 1 cœur, 3 carreaux. 1 cœur, 3 carreaux, ça aurait été quoi? Ça aurait été une enchère de rencontre. J'ai 5 beaux carreaux et 4 cartes à cœur et au moins 11 points, 11 HLD. Là, 1 cœur, 3 trèfles, c'est une enchère naturelle, d'accord? Non forcing. Misfit fort, hein, c'est plutôt chicane ou 5 de ton cœur, le plus souvent, des fois double ton, mais c'est souvent chicane ou 5 de ton cœur. Et c'est une belle force, hein, 9, 11 H, un petit peu en dessous, au maximum du pass d'entrée en tous les cas. On va voir quelques exemples. Alors, la main de gauche, 3 et 3, 6 et 4, 10, ouais, typiquement, c'est une enchère parfaite pour dire 3 trèfles sur 1 cœur. Le contrat sera peut-être 3 trèfles, c'est non forcing. Hein. Le contrat sera peut-être 3 trèfles ou ce sera peut-être 300 à tout. Si le partenaire il a 14-15 points, il va peut-être bien jouer 300 à tout. D'accord? S'il y a des mains qui se disent un petit peu. La main suivante, 4 et 3, 7, ben non, on n'a pas de quoi dire 3 trèfles. Qu'est-ce qu'on va dire? Ben on va dire 1 sans atout.
Et enfin, la main d'après, 4 et 4, 8, 9, 10. On va dire aussi un sans atout. Hein. On ne peut pas dire deux trèfles avec cette main-là, puisque deux trèfles, ça serait notre fameux drury fité. Donc, avec cette main-là, je ne peux pas dire trois trèfles. D'accord? Donc, on se rappelle que un cœur, trois trèfles, quand on joue le drury fité, c'est la main de gauche. Je vous rappelle que dans le cef, avec la main de gauche, sur un cœur, on dit deux trèfles. Et ça nous empêche d'annoncer directement la manche en or quand on a une belle main avec 5 cartes à cœur. D'accord? Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je trouve que le drury fité, c'est 1000 fois plus simple et 1000 fois plus, 1000 fois plus intéressant parce qu'on cache bien notre jeu à l'adversaire que de jouer comme dans le cef, dire deux trèfles puis trois trèfles avec la main de gauche. Voilà, donc ça, c'est l'enchère de trois trèfles, c'est la seule exception. Hein. Alors, quelle est la deuxième enchère du répondant après l'enchère de deux carreaux? Donc, deux carreaux, on se rappelle que c'est une enchère ambiguë. C'est soit je n'ai pas l'ouverture, soit je n'ai pas d'autre enchère. Je ne peux pas dire quatre cœurs, je ne peux pas dire. Je peux rien dire. Donc, qu'est-ce que. Ben, très souvent, excusez-moi, très souvent, un cœur, deux trèfles, très souvent, deux carreaux, le répondant va dire deux cœurs. D'accord? Très souvent, il va dire deux cœurs. J'ai 11 ou 12 HLD. D'accord? Éventuellement, s'il a plus que 12 HLD, il peut dire trois cœurs. J'ai 4 atouts et j'ai au moins 12 HLD. J'ai plus de 12 HLD, pardon. On peut prendre tout de suite des exemples. Celui de gauche, 4 et 4, 8, 9, 10. 10 points d'honneur, 10 points d'honneur. Je suis fité. 11 avec le double tourtique et j'ai une belle couleur cinquième, assez belle couleur cinquième, je peux sans doute me rajouter un point. Donc j'ai une main de 12 HLD. Ce n'est pas une main extraordinaire, eh bien je vais dire deux cœurs. Si le partenaire il est minimum, donc s'il a 12 points, il va passer sur deux cœurs. S'il n'a pas l'ouverture, il va passer encore plus facilement sur deux cœurs. D'accord? Voilà ce que je voulais dire sur la question. Sur la main du milieu, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors là, c'est pareil, je vous laisse compter tous les points. Prenez votre temps en comptant tous les points. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, honneur. Le neuvième atout, il compte pour 2, c'est ça? 9, 10, 11. Le 5, le ton, carreau, 11, 12, 13. 13 HLD. Éventuellement, mais la couleur n'est pas assez belle, on pourrait peut-être rajouter un point, mais la couleur n'est pas assez belle. On a donc 13 HLD, c'est ça? Donc 13 HLD, on est trop beau pour dire deux cœurs, on dirait trois cœurs. Si le partenaire n'a pas l'ouverture, il a ouvert d'un cœur avec 8 points, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Pourquoi? C'est pas dramatique. Pourquoi? Parce qu'on est en sécurité distributionnelle. 4, 5, 6, on a 4 atouts, le partenaire a 5, 5 et 4, 9. On peut tout à fait dire trois cœurs avec cette main-là. On va pas prendre de gros risques à dire trois cœurs. Peut-être que les adversaires avaient un bon contrat à carreau, à pique ou à sans atout, j'en sais rien, d'accord? On va les gêner en disant trois cœurs. Voilà, donc avec cette main-là, je dis trois cœurs. Alors, ben, on a quasiment fini. Hein. Alors, pas trop dur cette fois? Ouais, ça va, ça va. Ouais, c'était pas trop dur. Hein. Il y avait quand même des choses qu'on connaissait peut-être un petit peu, enfin, j'espère. Mais on a quand même précisé certaines situations. C'est d'autant plus important et intéressant que c'est quand même très fréquent ces cas de drurie hein, chez nous ou chez l'adversaire. Hein. Donc c'est pareil, l'adversaire il fait des druries, il faut quand même savoir à peu près ce qui se passe pour faire, pour faire notre plan de jeu et pour pouvoir savoir ce que l'adversaire a aussi dans sa main. Voilà, ben je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais donc arrêter.